Moi, je pense que le premier où on était tous les trois, Michel Faux, Bernard et moi, c'était Maison de poupée. Les marionnettes ont été un peu le déclencheur, mais après, je crois qu'on avait une mère qui rêvait d'être comédienne aussi, alors ça a un peu aidé. Un papa bricoleur aussi, ça a aidé. Voilà, et passionné aussi, donc, mais ils n'étaient pas du tout dans le métier. On a travaillé au moins sur une quinzaine de spectacles ensemble, donc on a les mêmes références. Pour les couleurs, on dit, tu vois, c'est comme l'entrée de la salle à manger. D'un côté, ça va plus vite, et puis on sait exactement ce que veut voilà. L'un ou l'autre. In fine, c'est toujours Michel Faux qui a le dernier mot, ça, de toute façon. C'est une histoire de famille, frères et sœurs aussi, une histoire d'amants, l'histoire d'argent, de séduction, parce qu'en fait, ils se séduisent tous. Et ce petit jeune qui arrive dans ce lieu, qui vient louer un appartement, et d'un seul coup, la sœur et le frère veulent les accaparer. Et puis, il y a des histoires derrière, de meurtres, de choses comme ça, mais ça, on ne peut pas dire. Hein. On ne peut pas tout dévoiler. Il y a Charlotte de Turckheim, Gaspard Huel, Jean-Claude G et Michel Faux. Des mondes très différents. Au niveau théâtre, Gaspard, c'est cinéma. Puis c'est tout un univers, c'est assez abject. C'est une pièce anglaise. De Joe Horton, donc c'est beaucoup plus réaliste. Et on n'a pas tellement l'habitude de travailler réaliste, on aime bien le surréalisme. Et donc là, c'est un petit peu particulier, parce qu'on a poussé le réalisme à une espèce de paroxysme, de même qu'on a pris le parti de travailler sur la fausse perspective, pour justement faire comme une espèce de... des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire ces plafonds qui sont omniprésents, qui oppressants, toujours ce côté oppressant, et puis ces couleurs un peu kitsch. On ne voulait pas faire comme on voit de plus en plus des décors hyper réalistes, un peu comme au cinéma, et ça, justement ce qu'on aime dans le théâtre, c'est ce décalage, cette convention théâtrale qu'on a et qu'on ne trouve pas au cinéma, et c'est la richesse du théâtre qui fait ça. Et je pense que dans les maquillages... c'est années 60, on a gardé ces années-là, mais c'est pas tellement réaliste, c'est un peu des pantins. Ils sont un petit peu maquillés, c'est un peu des poupées. On est plus artistique, on est plus créatif, elle, la peinture aussi, et moi aussi, on est plus là-dedans. Lui, il est plus dans l'extraversion, quoi. On est complémentaires, quoi, vraiment, là-dessus. Heureusement qu'on n'est pas tous les trois Michel Faux. Oui. Ça serait dur, ça serait dur. Oh non, pas lui. On disait du mal, justement. Ah voilà, justement, voilà. C'est dans l'ordre chronologique. Hein. On parlait du réalisme de cette pièce. Mais je pense que l'esthétique du spectacle, elle va avec le style du texte, c'est-à-dire que c'est du surréalisme en fait. C'est un réalisme qui dérape, c'est un réalisme de cauchemar. C'est pas un documentaire sur les années 60, c'est les années 60 vues à travers un rêve. Donc il y a quelque chose de poétique là-dedans, il y a quelque chose de sordide, mais de poétique, quoi. Moi, je me suis aperçu il n'y a pas longtemps qu'en fait, c'était mon frère qui faisait les décors de mes marionnettes. Et puis, avec ma soeur, on faisait des spectacles quand mes parents n'étaient pas là. On se déguisait avec les couvre-lits. Donc, en fait, oui, il doit y avoir quelque chose de l'enfance, quelque chose de ludique et en même temps quelque chose qui tient du conte maléfique, en fait. C'est vrai qu'on préférait le côté famille Adams, on a toujours préféré. Pour l'instant, enfin, ça fait 5 spectacles qu'on fait ensemble, comme ça, là, de théâtre, en fait, pur et dur. Ça se passe bien pour l'instant. On a une très grande complicité, en même temps on se dispute comme quand on était petit, et en même temps, à l'arrivée, pour l'instant, le résultat est, à mon avis, toujours formidable, donc du coup, j'ai envie à chaque fois de recommencer avec eux. Et ce qui est bien, c'est que tous les trois, on travaille aussi avec d'autres gens régulièrement, donc du coup, on s'aère et puis après, on se retrouve. On est content de revenir.